8h17, vous êtes bien sur RMC. Le pacte de responsabilité a donc perdu son volet social. Fini les 2,5 milliards de baisse de charges, de baisse de cotisation pour les petits salaires, rejeté hier par le Conseil constitutionnel. Christian Eckert est avec nous. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État au budget. Baisse des cotisations sécu, elle concernait au 1er janvier 7 millions de personnes. L'équivalent pour les plus petits salaires de 500 € d'économie par an pour un salarié du SMIC par exemple. Communiqué hier de Bercy et des Affaires sociales, le gouvernement compensera par d'autres mesures. Ce matin, Christian Eckert, quelles sont les pistes les plus sérieuses? Est-ce qu'on parle par exemple d'une piste fiscale, une baisse d'impôt sur le revenu? Écoutez, toutes les pistes sont ouvertes. Il existe la prime pour l'emploi, il existe le RSA activité. Dans des dispositifs parfois un peu complexes, il était envisagé une remise à plat de ces dispositifs. Je crois que ça va nous obliger à l'accélérer. Et donc une mesure de même ampleur concernant les mêmes publics, c'est-à-dire les salariés modestes. C'est bien ceux-là qui sont visés, pas seulement ceux qui payent de l'impôt d'ailleurs. Une telle mesure sera prise dans les lois de finances avant la fin de l'année et donc pourra s'appliquer au 1er janvier 2015, comme ça aurait été le cas avec la mesure de réduction de cotisation. Est-ce que vous aviez prévu le coup, Christian Eckert, ou là vous vous retrouvez un peu à devoir replancher un peu en urgence? On a toujours des doutes. Le Conseil constitutionnel est souverain. Il n'y a pas lieu de commenter sa décision. On peut quand même s'étonner qu'une réduction de cotisation pour les salariés soit retoquée au principe de l'inégalité, alors que les cotisations des employeurs sont elles-mêmes soumises à des variations. Elles sont progressives en fonction du niveau du salaire. Ceci dit, le Conseil constitutionnel a dicté sa loi et nous allons en tenir compte pour prendre une mesure, encore une fois, qui touchera les mêmes publics. Pour bien comprendre, Christian Eckert, pour le Conseil constitutionnel, sur la baisse de cotisation, c'est de dire ça n'est pas égal entre tous les salariés. C'est-à-dire que ceux qui vont beaucoup moins cotiser, ou voire pas cotiser, vont avoir les mêmes prestations que ceux qui cotisent. Donc il y a un problème d'égalité. En Oui, revanche, pour les entreprises, sur le fait que ce soit progressif, c'est de dire de toute façon, même si c'est progressif, toutes les entreprises y ont le droit, et donc là, on peut le valider. oui, mais toutes les entreprises y ont droit, mais pas forcément sur tous les mêmes salariés. On pourrait imaginer une entreprise qui n'est que des bas salaires et qui à ce moment-là serait faiblement ou très faiblement, voire même pas du tout cotisante à la protection sociale. Donc tout ceci se discute. Ceci dit, ça ne se discutera plus. Le Conseil constitutionnel a tranché. Alors, il Il y y a a le eu... risque d'être un petit peu moins lisible. Vous parlez du Non, RSA c'est pas notamment. sûr. C'est pas sûr, au contraire. Je crois que la prime pour l'emploi, par exemple, est un crédit d'impôt accordé aux bas salaires, qui est versé avec un an de différé et qui est peu connu des Français. Donc je crois qu'en termes de lisibilité, on peut y gagner. Ce qu'il faut rechercher, c'est avoir une mesure qui soit lisible effectivement, plutôt simple. Nous avons déjà commencé à y travailler, puisque c'est une hypothèse qui ne nous avait pas complètement échappé, même si j'observe que ni le Conseil d'État qui a été consulté, ni les députés de droite, parce que moi j'ai évidemment assisté à toute la discussion parlementaire, députés et sénateurs de droite n'ont jamais remis en cause cette diminution de cotisation sociale. Je crois même qu'ils l'ont voté, on va le vérifier. Et le fait qu'ils aient saisi le Conseil sur d'autres sujets, sur lesquels d'ailleurs ils ont été déboutés, a conduit le Conseil constitutionnel à rendre ce jugement. Il faudra en tenir compte. Alors, il n'y a pas que l'opposition qui parle après avoir été retoquée par le Conseil constitutionnel, à gauche notamment, et on a l'impression que c'était aussi un volet qui avait été réclamé par l'aile gauche du PS. Le député socialiste Laurent Baumel, qu'on entend sur RMC ce matin, dénonce des mesures salariales prises sur un coin de table, mal travaillées. Voilà pourquoi ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Non, mais Laurent Baumel ferait mieux de se taire. Travailler sur un coin de table, moi j'ai vu des tas d'amendements de Laurent Baumel qui n'avaient ni queue ni tête et qui ne tiendraient pas 5 minutes devant le Conseil constitutionnel, notamment quand il parle de la CSG progressive. Il y a des sujets qui sont très complexes. C'est mépriser le gouvernement que de parler de bricolage sur un coin de table. Laurent Baumel ferait mieux de réfléchir avec nous, parce qu'il avait approuvé cette disposition. C'était d'ailleurs une des rares dispositions qui avait trouvé grâce à ses yeux. Donc, la question n'est pas de savoir quelle est la pensée profonde de Laurent Baumel. Ce sont vers les Français que nous devons nous tourner. Ce sont eux qui vont
qui risquent de pâtir de cette décision. Et justement, Si nous Christian n'y trouvons Eckert, pas le remède. il y a aussi toute une volonté d'être pédagogique dans les décisions et les choix pris par ce gouvernement. Il y a aujourd'hui, avant d'avoir vos mesures alternatives, un message envoyé qui est 30 milliards de baisse du coût du travail, ça passe sans problème, 2 milliards et demi de volet salarial, et ben là c'est mal ficelé, ça passe pas. Oui, je pense que c'est pas aussi binaire que ça, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur un point de droit. Le gouvernement en tiendra compte et de toute façon, il tiendra ses engagements en ce qui concerne le retour de pouvoir d'achat à un certain nombre de catégories, notamment les salariés les plus modestes. C'est ceux-là qui vont pâtir du fait que l'UMP ait saisi le Conseil constitutionnel. Oui, mais en même temps, vous parlez de la prime pour l'emploi. L'ironie de l'histoire, c'est qu'elle est apparue en 2000 sous Jospin, qui lui aussi avait été retoqué par le Conseil constitutionnel et qui avait donc créé cette prime pour l'emploi comme mesure alternative. Donc c'est vrai que ça se répète. Alors Oui, après, mais vous n'êtes pas justement, les seuls. c'est ce qu'il faut rappeler à Laurent Baumel, puisque c'est justement sur une question de progressivité de la CSG qu'on a été amené à créer la prime pour l'emploi. Donc il faut revoir ces dispositifs, il faut les compléter, il faut mieux les articuler. Et moi je suis très serein, nous arriverons à trouver une solution qui Donc réponde à l'objectif de plutôt prime pour simplicité. l'emploi, RSA. C'est à peu près vers ça qu'on se dirige quand même, à vous entendre. Ça peut être, c'est une des pistes, mais on n'exclut aucune piste à l'heure actuelle. Nous en avions parlé avec un certain nombre de collègues du gouvernement, notamment Marie-Céline Touraine et Michel Sapin, puisque on avait effectivement pensé que ce n'était pas complètement impossible. Et donc, nous travaillerons, bien entendu, pour que fin septembre, début octobre, on puisse faire des propositions très concrètes au Parlement. Merci beaucoup. Merci Christian C'est Eckert moi d'avoir qui été vous avec nous ce remercie. matin, Bonne secrétaire journée. d'État au budget, le gouvernement qui s'engage donc à chercher des mesures alternatives après le refus du Conseil constitutionnel de valider ces 2,5 milliards de baisse de cotisation pour les petits salaires. 7 millions de personnes étaient concernées. C'était dégressif, mais ça allait jusqu'à 500 € d'économie par an pour l'équivalent d'un salaire au SMIC. Il est 8h24, vous êtes bien sur RMC.